24 soldats israéliens morts, et la France est en deuil. Plus de 25 000 civils palestiniens tués par l'État sioniste, et le monde continue de fermer les yeux. Un par un, les cercueils des 21 soldats tombés à Gaza sont portés par leur père. 24 soldats israéliens, dont 21 réservistes, ont trouvé la mort dans une opération, je ne sais pas comment la qualifier, colonel Goya, mais 24 soldats morts d'un coup. C'est considérable pour Israël, et pour tout le monde d'ailleurs, mais ça va être encore une secousse pour la société israélienne. Benjamin Netanyahou parle d'un jour, un désastre. On va lire son commentaire ce matin. C'est un des jours les plus durs depuis le début de la guerre. Les forces israéliennes ont ouvert une enquête sur le désastre. Nous devons tirer toutes les leçons et tout faire pour préserver la vie de nos combattants. Est-ce que ça peut être un tournant ? Est-ce que le fait que 24 soldats israéliens meurent dans le même effondrement d'un immeuble, c'est quand même lié à une attaque du Hamas. Donc le Hamas a encore une capacité de tir et de nuisance. Si j'ose dire intéressant, c'est ça survient à un moment où il y a de plus en plus de dissensions au sein du cabinet de guerre israélien. Il y a l'un des ministres, Gaby Eisenkot, je crois, qui a fait des déclarations en disant on va nulle part avec cette affaire de Gaza, il faut qu'on s'arrête. Ça c'était je crois il y a 3 jours. Jeudi soir. Voilà. Et je crois qu'il a perdu son fils et son neveu. Son neveu dans les combats. Voilà. Donc il y a des dissensions qui commencent vraiment à apparaître au sein du cabinet de guerre sur la poursuite de la guerre, sur les objectifs et sur surtout la libération des otages, dont les familles, je crois, ont investi la Knesset il y a 2 jours. Voilà. Oui. Même Gaby Eisenkot qui fait partie de... Donc le ministre dont parlait Gilles il y a quelques l'ancien instants. chef d'état-major quand même, qui fait partie du parti blanc-bleu de Benny Gantz, donc le principal opposant à Benjamin Netanyahou. Quand il dit les objectifs n'ont pas été atteints, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire à la fois qu'il faut peut-être continuer, mais ça veut, à mon avis, dans son esprit, dire qu'il est peut-être temps aussi de s'arrêter et de trouver, j'allais dire, un mode de négociation. Et d'où le coup de fil de vendredi entre Biden et Netanyahou, c'est très 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 mal passé pour dire les choses poliment. Et donc, on est effectivement à un tournant. Biden était en colère d'entendre son interlocuteur lui dire non à tout. Lui dire non à tout. Et donc, c'est pour ça que je pense, comme le colonel Goya, que le tournant, c'est pas la mort des soldats. Le tournant, c'est cette pression internationale, régionale, qui ne fait que s'amplifier. Mais à laquelle, pour l'instant, Israël a été parfaitement insensible. Et la pression intérieure, notamment au sein du cabinet de guerre, où vous voyez bien que maintenant, il y a clairement des dissensions sur ce qu'on doit faire. 24, c'est énorme. Dans un instant... Pardon ? C'est 10% du nombre total de soldats tués depuis le 7 octobre. Voilà.